Bonjour à toutes et à tous. Je salue encore celles et ceux que je n'ai pas pu saluer au démarrage de ce culte. C'est une réelle joie de voir autant de nouvelles têtes ce matin. Je me demande même s'il y a plus de nouvelles têtes que de personnes de l'Église. C'est pour dire. En tout cas, soyez les bienvenus. C'est un privilège, n'est-ce pas, de pouvoir nous retrouver entre croyants. Et c'est le don de l'Église, de pouvoir se rassembler pour louer l'Éternel, pour l'adorer et également pour l'écouter. J'aimerais vous parler ce matin d'athlétisme. Alors, avant de parler de l'actualité, simplement une petite histoire pour commencer, une anecdote qu'on a vécue aussi avec Ivana il y a une semaine. On a organisé un week-end, une cousinade chez mes parents. On était jusqu'à 36, 37, enfants inclus. Et il faut dire que nous sommes une famille alors étendue, avec les cousins, etc. Une famille qu'on peut dire compétitrice. On aime la compétition, on aime se mesurer, en particulier dans des activités sportives. Et donc, on a, surtout mon frère, a mis en place... je dirais pour la suite. Mon frère a mis en place toutes sortes de compétitions qui se sont déroulées tout le long du week-end. On a eu un contre-la-montre en vélo, 10 km autour de la bergerie. On a eu un tournoi de ping-pong, traversée de l'étang en bouée, aller-retour. Donc pour ceux qui se rappellent de l'étang, voilà. Un concours de pêche. Celui qui pêche le plus de poissons, le plus gros, et ça. Et en fait, on a un cousin en particulier qui est déjà très fort, mais qui est aussi très compétiteur. Et donc, il a quasiment tout gagné. Il est arrivé premier à quasiment toutes les compétitions. Et ça, on le voit et on le vit avec lui depuis toujours. Et moi, personnellement, ça m'a également montré mes propres lacunes sportives. Mon manque d'entraînement, mes kilos en trop. Donc je suis arrivé premier à aucune. Sur le podium, certes, mais jamais premier. Et alors pourquoi je parle de cela ce matin ? Parce qu'on a également l'actualité qui, du coup, nous accompagne avec ces championnats du monde d'athlétisme. En quelque sorte, c'est un tournoi de préparation grandeur réelle pour les Jeux Olympiques de l'année prochaine. Et j'ai un peu suivi les différentes courses, les différentes activités, les courses à pied, le javelot, le saut à la perche, etc. Et j'avais à cœur ce matin de traiter de ce sujet de la course chrétienne. Une manière de se représenter la vie chrétienne qui revient à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, et principalement par la bouche de l'apôtre Paul. Et j'aimerais prendre avec vous un texte qui va nous accompagner pendant ces quelques réflexions sur lesquelles je vais me baser pour apporter quelques réflexions. 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 24 à 27. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Et je vais la lire dans la version Nouvelle Édition de Genève, 79. Donc c'est Paul qui parle à l'église de Corinthe. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, Paul, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres.
Jusqu'ici la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? C'est le principe d'une compétition. Il y a forcément un premier, et un second, et un troisième, et un dernier. Et parmi les 8, parmi les 10, parmi les 150 athlètes, il n'y en a qu'un seul qui sort gagnant. Et Paul nous dit, courez de manière à le remporter. Courez de manière à être le premier. Et on va essayer de voir un peu cette idée, cette réflexion autour de cette recherche de la victoire, cette persévérance jusqu'à remporter la course, remporter le prix. Et on pourra avoir un certain paradoxe entre ce que la parole également nous encourage dans notre attitude envers les autres, dans notre disposition de cœur. Et je ne pense pas que la parole nous encourage à être le premier en tout. Au contraire, nous allons voir ça un peu plus tard. Alors, je vais simplement diviser ce partage, ce message en 4 parties. D'abord, on va faire quelques remarques sur ce texte, mais en partant du contexte. On va voir qu'est-ce que Paul est en train de nous dire et de partager aux Corinthiens sur la première partie de ce chapitre. Ensuite, dans un second temps, nous allons voir quel est l'objectif de notre course chrétienne. Ensuite, quelle est la motivation profonde qui nous pousse à courir. Et enfin, comment en faire la course de notre vie. On entend souvent parler, les médias, les journalistes, les commentateurs des matchs, par exemple. Il a fait le match de sa vie. C'est-à-dire que le joueur, l'athlète, il s'est juste transcendé pour gagner ce match, gagner la course, gagner la compétition du saut à la perche. Il a fait le match, la course de sa vie. Comment est-ce que nous pouvons être encouragés à faire la course de notre vie? Nous allons voir, comme le rappelle ce texte, que ce n'est pas une portée éphémère avec une couronne qui peut se flétrir, vers lequel on est encouragé à courir, mais pour une couronne qui nous est dit incorruptible. La version Semeur, dans ce verset 25, il est dit « Ils le font pour obtenir une couronne qui se flétrit, mais nous, faisons-le pour une couronne qui ne flétrira jamais. » Pourquoi, effectivement, dans cette version Semeur, on parle effectivement d'une couronne qui apparemment n'est pas en métal, et plutôt avec des plantes, en tout cas des espèces qui peuvent se flétrir. Selon les historiens, aux premiers Jeux Olympiques qui avaient lieu en Grèce, les coureurs recevaient une couronne de persil. Vous voyez ce que c'est le persil? Apparemment, effectivement, ils recevaient une couronne de persil, donc, qui ne durait pas éternellement dans le temps. On peut bien se douter qu'à un moment, quand le persil, on le cueille, quand on en fait une couronne, elle se flétrit. Puis ensuite, ces couronnes ont été transformées en des couronnes de pin, avec des branches de pin, pour créer les couronnes des vainqueurs. Donc, Paul, il prend cet exemple, cette illustration de la course dans les stades, parce qu'il savait que les Corinthiens, une ville grecque, dans l'Empire grec, étaient tout à fait conscients et au courant et impliqués dans toutes ces compétitions sportives. Il y avait effectivement à Corinthe une arène où il y avait donc tous ces événements sportifs, des événements effectivement type Jeux olympiques antiques qui proviennent de Grèce. Certains dans cette église ce matin viennent de revenir de Corinthe
et ont eu le plaisir effectivement de visiter cette ville. D'autres aimeraient bien un jour aller en Grèce, suivez mon regard. Il y a énormément d'histoires dans ces villes, et entre autres, l'origine des Jeux Olympiques viennent de Grèce. Paul, donc, il prend cette image pour encourager les Corinthiens sur un sujet bien en particulier. Et c'est là où j'aimerais simplement revenir sur le contexte de ce chapitre. L'église de Corinthe était dans une région très, très fertile, très prospère. La plupart des chrétiens de Corinthe étaient d'origine païenne. Et malheureusement, il y avait quand même beaucoup de débauches, beaucoup de dérèglements dans l'église de Corinthe. Et Paul s'était encouragé, et donc c'est dû effectivement d'écrire ces lettres pour les recommander, pour les exhorter, à revenir sur l'essentiel, à rejeter tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Et en même temps, parmi les chrétiens de cette église, il y avait également des voix qui montaient contre Paul, qui dénonçaient certains aspects de sa vie qui n'étaient pas forcément justes ou justifiés, comme de l'orgueil, comme effectivement mise en doute de la sincérité de Paul dans le message, dans l'évangile qu'il annonçait. Il était accusé de malhonnêteté, etc. Et c'est surtout dans la seconde épître aux Corinthiens où Paul il va aller défendre son ministère, il va aller leur partager tout ce que lui souffrait, la persécution qu'il subissait, etc. Ce chapitre 9 nous montre que Paul avait également renoncé à certains droits qu'il était légitime de demander ou de recevoir en tant qu'évangéliste, en tant que missionnaire, en tant qu'apôtre de Jésus-Christ. Et on peut le voir au verset 5, au verset 6. Est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais est engagé dans une armée à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Et au verset 12, le verset 11, je vais commencer au verset 11. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Entre guillemets, aussi avoir un soutien financier pour qu'ils puissent aussi vivre de leur ministère. Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Et des versets 15 à 23, Paul, il leur dit, mais j'ai renoncé à toutes ces choses pour la cause de l'évangile. Parce que le Seigneur m'a ordonné, m'a envoyé pour annoncer l'évangile. Et il nous est dit au verset 12, non pardon, pas au verset 12, des versets donc, 19 à 23, que Paul est devenu serviteur de tous, que Paul est devenu faible avec les faibles, que Paul a tout fait à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Paul, à travers cette exhortation, voulait montrer aux Corinthiens son exemple de serviabilité, d'humilité, et surtout son désir de se mettre entièrement au service de l'Évangile. Qu'il n'y ait rien qui fasse obstacle entre lui et la progression de l'Évangile. Même des droits qu'il aurait pu demander et avoir de manière légitime, il les a refusés consciemment
Parce qu'il ne voulait en aucun cas que derrière on puisse lui faire certains reproches. Et c'est là où on en vient à cet exemple que Paul prend de la course chrétienne. On pourrait comprendre, en sortant le passage du contexte, on pourrait comprendre cette image de la course chrétienne comme, de manière générale, un encouragement pour nous, en tant que chrétiens, à persévérer, à tenir ferme, à aller jusqu'au bout, effectivement, de cette vie avec Jésus que nous avons démarré ici-bas jusqu'à ce que Jésus nous reprenne. Ce qui n'est pas faux. Mais lorsqu'on regarde le contexte, on voit que Paul ici est plus particulièrement en train d'encourager les Corinthiens à s'abstenir, à renoncer pour leurs frères et sœurs. Comme Paul a renoncé à différentes choses pour ses frères et sœurs, pour l'église de Corinthe et d'autres églises, Paul est en train de les encourager également à revoir leurs priorités, revoir également leur projection dans leur vie avec Jésus, et quelle est la place de l'évangile dans leur cœur. Tous ceux, au verset 25, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne qui se flétrit. Mais nous, faisons-le pour une couronne qui ne se flétrira jamais. Maintenant, nous allons venir à l'objectif de notre course chrétienne. Quel est l'objectif de la course chrétienne, de notre vie chrétienne? Le premier objectif que nous avons, que la parole nous exhorte à nous mettre, c'est d'abord d'achever la course. Paul, il le témoigne dans 2 Timothée 4, verset 8. On peut le lire ensemble. 2 Timothée 4, verset 8. Le verset 6, on va commencer au verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Paul, à la fin de son ministère et de sa vie, il pouvait témoigner. J'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Voilà l'objectif de notre course chrétienne. C'est d'abord déjà de l'achever, mais également, et surtout, et on le voit dans le texte de Corinthiens, de la gagner. Dire, Seigneur, je vais aller jusqu'au bout, je veux gagner cette course. Et nous allons voir qu'est-ce qui nous motive pour gagner cette course. Est-ce les honneurs qui nous encouragent à être victorieux de cette course? Est-ce la gloire? Est-ce le poids de la médaille? Ce sont des questions que je me suis posées ces derniers jours, et aussi en voyant l'ardeur aussi donc de mon cousin qui m'était dans cette compétition, mon cousin qui n'est malheureusement pas croyant, et je me suis dit, mais effectivement, qu'est-ce qui motive l'homme grand H, effectivement au niveau du sport, au niveau de l'athlétisme, au niveau de toute compétition? Effectivement, c'est d'arriver premier. D'arriver premier, pourquoi? Pour avoir l'honneur, le respect, la légitimité, la gloire, de l'argent derrière forcément, une médaille, la reconnaissance, d'être le meilleur coureur du 100 mètres du monde. L'Américain Light a fait un triplé.
100 mètres, 200 mètres et le relais 4 fois 100 mètres. Impressionnant. Mais on a également, et on le voit à travers le témoignage des coureurs, des athlètes, leur désir de toujours surperformer, de se dépasser. Et on le voit, j'ai aussi vu hier soir, le Français collègue saut à la perche, il a fait un super concours, il s'est dépassé, il a dépassé 2 fois son record personnel. Imaginez, lors du même concours, et 2 fois de suite, 5,85 mètres, 5,90 mètres, et malheureusement, ses compétiteurs étaient tellement au-dessus qu'ils étaient 4 à dépasser les 5,90. Alors que dans un concours normal, il aurait été au moins bronzé. Médaille de bronze. Et à la fin, il témoigne, je suis d'une part déçu, mais d'autre part fier. Parce que dans le même concours, je me suis dépassé. Et il s'est dit, mais je veux pas m'arrêter là. Il a 24 ans. Moi, mon objectif, c'est de gagner des médailles aux Jeux Olympiques qui arrivent. Paris, Los Angeles. Donc, on voit la motivation profonde de ces athlètes. Non, mais je veux aller plus loin, je veux gagner. Je veux me dépasser encore et encore. Et même ceux qui ont tout gagné, ben, ils vont aller chercher des records du monde et à dépasser leur propre record du monde. Donc comment maintenant pouvons-nous appliquer cette passion, cette recherche de l'exploit, du dépassement personnel pour notre vie chrétienne? On ne veut pas être premier en tout pour avoir la gloire. Mais on veut gagner cette course pour honorer Jésus. Et nous avons lu également durant l'introduction de James ces textes qui nous parlent de la croix. Ce que Jésus-Christ a accompli à la croix pour nous. Et c'est là que démarre notre course. Pour toutes celles et ceux qui ont cru dans le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et pour ceux qui croient, ils ont été qualifiés pour la finale. Ceux qui n'ont pas cru, qui ne croient pas encore, ne sont pas qualifiés pour la finale, ne peuvent pas prendre part à cette course de la vie éternelle, avec ce prix qui nous est promis, ce prix, cette couronne incorruptible de la vie éternelle. C'est cette vie éternelle avec Jésus, de le retrouver face à face, qui nous motive, qui doit nous motiver à nous dépasser, qui doit nous encourager à regarder nos frères et sœurs et nos proches, nos contemporains comme supérieurs à nous-mêmes. Non pas nous-mêmes comme toujours premiers et être premiers en tout, sur terre. Non, Seigneur, je veux gagner cette course pour te glorifier toi. Alors apprends-moi à suivre ton modèle, le modèle de Jésus-Christ, qui s'est fait homme, qui a refusé la gloire céleste pour revêtir notre faiblesse, pour revêtir notre enveloppe humaine faible, tout en restant Dieu, pour aller souffrir. Souffrir jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix, Philippiens 2. Mais Dieu a voulu que Jésus-Christ, son Fils unique, meure à la croix, non pas pour qu'il reste mort, mais pour le ressusciter, pour nous donner accès à cette vie éternelle. Et il a élevé Jésus au-dessus de tout nom, pour que toute langue, tout genou fléchira devant lui et confesse le nom de Jésus-Christ. Et un jour, nous arriverons devant Jésus. Le jour où Jésus rappellera son Église, nous serons devant lui. Et qu'est-ce qu'il dira de nous à ce moment-là? Premièrement, est-ce que, durant notre vie terrestre, nous aurons pris part à cette course? Peut-être que parmi nous, ce matin, certains et certaines n'ont pas encore pris part à cette course, ne sont pas encore été qualifiés pour la finale. Il vous suffit de venir au pied de la croix. Croire dans la puissance de la croix qui délivre, qui sauve, qui purifie de vos péchés.
pour pouvoir prendre part à cette finale, à cette course vers la vie éternelle. Nous sommes encouragés, motivés à prendre part à cette course, de la courir à fond, à cause de l'Évangile, à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. C'est simplement un retour, une attitude de reconnaissance, une attitude de redevabilité que nous voulons rendre à Jésus. Et la troisième motivation que j'ai pu noter, et ça fait référence au contexte de ce chapitre 9, vivre pour Jésus, mais également vivre pour nos frères et sœurs. Donc j'ai cité Philippiens 2, j'aimerais juste le prendre. Philippiens 2, « 1 à 11. Philippiens 2, 1 à 11. « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, et que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc nous sommes encouragés à prendre part à cette course, de la gagner, de remporter le prix de cette course, d'arriver premier lorsque Jésus reviendra, tout en considérant les autres, nos frères et sœurs, nos contemporains, comme supérieurs à nous-mêmes, toujours en second, jamais nous considérer en premier. Et nous voyons ici ce paradoxe intéressant de viser la victoire de la course chrétienne tout en obéissant, tout en suivant le modèle de Jésus-Christ, qui lui s'est abaissé. Comment en faire maintenant la course de notre vie ? La course de notre vie éternelle. Donc j'ai déjà dit, il faut d'abord y prendre part à cette course. Il faut pouvoir déjà être qualifié. Pour être qualifié, il nous suffit de venir devant la croix, de confesser notre péché. Et Jésus, Dieu le Père, sera fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous amener dans cette course finale. Nous sommes également appelés à vivre le renoncement. Toujours dans ce paradoxe de viser la victoire de la course chrétienne en vivant le renoncement, en acceptant de ne pas toujours avoir raison, en acceptant que notre position, notre idée ne soit pas toujours celle qui fasse le consensus, de absorber l'attitude de l'autre. Ça peut être dans le couple, ça peut être dans la famille, entre parents et enfants. Comment vivons-nous le renoncement dans l'Église ? C'est un sujet d'une vie, bien sûr. Mais nous sommes encouragés, à travers cet exemple que Paul prend de la course chrétienne, à garder
cet objectif pleinement en tête. Que dans notre vie chrétienne, jusqu'à ce que le Seigneur nous rappelle, nous puissions, jour après jour, travailler au renoncement, travailler à se vivre les uns les autres. Et je vous encourage à essayer de relire toutes les épîtres et voir toutes ces formulations les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, encouragez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres. C'est incroyable. Et c'est ce qui fait l'Église. C'est ce que Paul voulait également apporter aux Corinthiens, les reprendre gentiment sur ce qu'ils pouvaient observer dans cette Église. Aucune Église n'est parfaite, notre Église est également imparfaite, et nous avons besoin de la grâce de Dieu, qui nous a été manifestée par la mort de son Fils, par sa résurrection, une fois pour toutes, et qui continue de nous être manifestée, de nous alimenter. Et nous avons vu plusieurs messages dernièrement autour de la grâce. Nous avons reçu cette grâce que nous sommes appelés à donner, à transmettre. Bill nous a parlé dimanche dernier de tout ce qui est grâce. Tout est grâce de Dieu envers nous. Mais maintenant, nous avons été responsabilisés également, de par cette grâce qui nous a été manifestée, nous sommes responsables de la manière dont nous allons courir, dont nous allons marcher dans notre vie chrétienne. Et un dernier verset dans Philippiens, toujours Paul qui parle, hein. Philippiens 3, versets 12 à 14, et je vais conclure par ce texte. Donc Philippiens 3, versets 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Le jour où Jésus l'a saisi sur le chemin de Damas, c'est à partir de là que sa course a commencé à Paul. Rappelons-nous de ce jour ou de cette période de notre vie où Jésus nous a saisis, où nous avons démarré ce pèlerinage, nous avons démarré cette vie, cette course, cette marche avec Jésus. Frères, verset 13, je ne pense pas l'avoir saisi, ce prix. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Renonçons aux choses passées. Projetons-nous vers l'avant, en sachant que Jésus a tout payé pour nous. Que nous sommes désormais le temple du Saint-Esprit. Et que nous sommes appelés à glorifier Dieu dans notre vie, dans notre cœur, mais également dans notre corps. Alors pour moi, c'est aussi un encouragement à faire plus de sport. Parce qu'en faisant plus de sport, je tiens également mon corps. Je le travaille, Et derrière, ça permet également de libérer tout ce qui est un peu toxine, du stress du travail, etc. En tout cas, je me suis aussi fixé certains objectifs pour pouvoir aussi me discipliner dans ma vie chrétienne, dans cette course chrétienne que je désire remporter par la grâce de Dieu. Portons nos regards dans la parole de Dieu. Prenons du temps à prier. Cela fait partie de ces disciplines chrétiennes qui nous aideront à tenir ferme dans cette course, à garder en vue l'objectif, c'est de gagner cette course. Voilà, soyons encouragés par ces textes, par la parole. Amen.